Mettons que je prenne un bâton et que dessus, j'inscrive la plus belle philosophie de l'univers. Et ensuite, avec ce bâton, je tue vos grands-parents, j'estropie vos parents, à tel point qu'ils vous poussent à rejoindre l'église créée autour de ce bâton. Et c'est ce qui s'est passé avec le christianisme. Donc, le christianisme contient des pages magnifiques en termes de morale. Ça incite à être gentil, à aimer tous les êtres humains en frères, pardonne à tes ennemis, amour, compassion, à un niveau max. Et ça, c'est magnifique. Quand on dit ça, on a tout dit, puis on n'a rien dit. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est magnifique, c'est imparable. Euh, Maintenant, en termes de métaphysique, c'est pas ça. Donc, il y a des gens qui ont étudié le bouddhisme et leur vie en a été transformée. Pourquoi ? Parce que sur les plans sur lesquels le christianisme se distingue, c'est-à-dire la morale, l'éthique, le bouddhisme va encore plus loin en termes d'amour et de compassion que dans le christianisme. Et c'est vraiment bien écrit en plus. C'est même justifié intellectuellement, enfin c'est extraordinaire. Et alors sur le plan de la métaphysique, c'est carrément autre chose. Par exemple, quand le monothéisme a poussé l'image d'un dieu anthropomorphique, personnel, personnalisé, personnalisable. Et quand on en fait état, on nous dit ah mais non, mais ça ne croyez pas que c'est ça la vision du monothéisme. Vous savez, comme on dit, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc aujourd'hui, depuis les événements de la Révolution française et ce qui en a découlé en Europe, les gens se sont affranchis du christianisme notamment, et ce qui reste de l'image du christianisme, c'est quelque chose de très positif. Mais pour en revenir à la métaphysique, si on dit oui, mais alors en fait, le dieu abrahamique du judaïsme, du christianisme et de l'islam, en réalité, n'est pas du tout un dieu personnel, c'est un absolu, c'est l'idée d'unité, etc. Fort bien. Mais dans ces cas-là, dans le bouddhisme, c'est mille fois plus profond. Eux, par exemple, ils décrivent que la réalité a deux aspects. On peut le symboliser comme une pièce de monnaie qui a deux faces. On ne retrouve jamais l'une face sans l'autre. Elles sont totalement liées. Il y a un côté qui est le niveau absolu, ultime de la réalité, qui est dit non né, non créé, qui a toujours existé. On pourrait dire c'est l'être en soi, l'être ultime, le niveau absolu, la base, la source de tous les phénomènes. Et l'autre face de la réalité, c'est la réalité relative. Là, on trouve tous les phénomènes composés. Et dans le bouddhisme, si vous voulez vous initier au bouddhisme, vous faites quelques heures quand même de recherche sérieuse. Vous allez débuter avec la causalité, la loi de cause à effet, l'impermanence, le fait que tout change tout le temps et que s'il y avait un seul phénomène qui était permanent, un seul phénomène composé qui était permanent, tout l'univers serait bloqué en fait. Et puis l'interdépendance. Tous les phénomènes existent en dépendance les uns des autres. Pour reprendre un peu la terminologie hegelienne ou de la dialectique, toute la dialectique kantienne, hegelienne, marxiste, on pourrait dire que tous les phénomènes composés sont des pour soi, des pour autrui, et qu'ils sont intrinsèquement vides d'existence en soi, en eux-mêmes, par eux-mêmes, indépendamment de toute chose. Donc une philosophie, et même une éthique, c'est mieux qu'elle soit fondée sur une métaphysique fiable, robuste, et notamment qui puisse être déterminée de manière empirique, qui soit intelligible, et à notre époque, qui ne soit pas invalidée par ce qu'on voit dans les microscopes, dans les télescopes ou dans les accélérateurs de particules. Or, il n'y a rien dans la métaphysique issue des religions abrahamiques qui est corroboré par la physique quantique notamment. Tandis que la métaphysique bouddhiste, bah, c'est simple, elle est corroborée à 100% par la physique quantique. C'est assez incroyable d'ailleurs, hein, c'est bluffant. Donc, si vous êtes des chercheurs de vérité sincère et qu'on vous dit, vous ébaudissiez devant
perle de verre, une verroterie mal taillée, alors qu'il existe un diamant à 1000 facettes, ça devrait éveiller votre curiosité et vous devriez aller chercher. Voilà, donc tout ce que vous aimez et tout ce qu'il y a de bon dans le christianisme, notamment, on le retrouve magnifié, enfin beaucoup plus magnifique et bien plus étayé, enfin de manière beaucoup bien plus splendide et resplendissante dans le bouddhisme, qui est parmi les joyaux qu'a produit l'humanité, le joyau absolu. Vous n'êtes pas obligé de me croire, faites vos propres recherches. Tandis que tout ce qui est un peu pourri dans l'abrahamisme, et notamment dans le christianisme, notamment son histoire sanglante, enfin, la liste des crimes contre l'humanité directement imputables au christianisme, notamment, n'est plus à faire, elle est longue comme le bras, le bouddhisme en est exempt. Donc, écoutez, oui, c'est formidable le christianisme, il y a une belle morale, c'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Maintenant, si vous êtes à fond sur le miracle de l'incarnation, du divin dans la chair, le fait qu'il y ait de la conscience, de l'esprit dans la chair, qu'on a tous une part de divinité en nous, etc., tournez-vous vers le bouddhisme. Les Celtes enseignaient la transmigration des âmes. On le retrouve dans le judaïsme mystique, ésotérique. On le retrouve dans le christianisme. Jésus a certainement beaucoup plus enseigné la réincarnation en la chair, la résurrection en la chair, que la résurrection de la chair. Ce qui est une aberration. Hein. Faut arrêter la fumette, là. Euh, dans l'islam, je ne sais plus trop où ils en sont par rapport à la transmigration des âmes, mais dans le chiisme notamment, on vous parle quand même des impeccables qui gravitent autour de Dieu, de la source, etc. Évidemment, toute la pensée indo-bouddhiste est pétrie de réincarnation. Les Égyptiens connaissaient ça aussi. Les Indiens d'Amérique latine, enfin, quasiment, c'est la science cachée de l'humanité. Donc si c'est ça qui vous intéresse, arrêtez de croire que Dieu, qui soi-disant, pour les plus intelligents des abrahamistes, n'est pas personnalisable, n'est pas anthropomorphique, aurait parlé dans un buisson ardent à Moïse, pour ensuite envoyer son Fils unique pour nous remettre de nos péchés, qui aurait promis qu'à la fin des temps, il y aura un jugement dernier, et qu'il y aurait la résurrection de la chair. Faut arrêter là. Et l'humanité n'a pas à supporter de ça. Si vous croyez ça, vous êtes bien gentil de le croire, mais franchement, gardez-le pour vous, parce que c'est pitoyable, d'accord? Maintenant, l'interprétation, l'explication du phénomène de l'incarnation par le bouddhisme est suprême. Suprême. C'est-à-dire que de la base absolue de tous les phénomènes, on en a parlé tout à l'heure, vous pouvez l'appeler Dieu en réalité, mais eux n'ont pas voulu le personnaliser, ils n'ont fait que des métaphores. Ils se sont astreints à ne pas personnaliser l'absolu, l'éternel, l'infini, et au contraire, à le décrire par des périphrases, à, à essayer d'identifier ce qu'on pouvait dire de sa nature, de son essence, son énergie, de l'être en soi. Donc, éternel, infini, qui a toujours existé. Dans le bouddhisme, il n'y a jamais eu de néant, parce que l'idée même de néant s'opposerait au fait qu'il y ait quelque chose. S'il y avait eu du néant, rien n'aurait jamais surgi. Vous pouvez, à ce sujet-là, étudier le concept de Ein Sof ou Ein Sov dans la Kabbale, qui désigne l'état de Dieu avant la création. Mais c'est un état hypothétique. Toujours est-il que pour les bouddhistes, justement, il est dans la nature de l'être que d'être, et donc l'être absolu, l'être dans sa dimension absolue et ultime, a toujours existé, et a toujours existé de manière manifestée, avec des potentialités. C'est aussi difficile à concevoir, puisque nous sommes des êtres finis, mais il faut accepter la notion d'éternité, que l'être en soi ait été éternel. Ce que vous devez accepter, c'est que le concept de Dieu a atteint ses limites dès lors que dans l'esprit de la multitude, il a réifié, choséifié le concept d'absolu en le personnalisant. C'était une grave erreur, on a les défauts de ses qualités. Le concept de Dieu permettait de saisir quasiment directement de ce dont il s'agissait, sauf que à la longue, il y a une déviation. Ça signifie que ce concept, l'utilisation de ce concept, comportait en elle-même ce risque de déviation anthropomorphique, de personnalisation. Et n'allez pas me dire que pour le commun des mortels, il n'y a pas une vision très personnalisée, personnalisable, anthropomorphique de Dieu, d'accord? Et si vous dites « Ah, mais c'est une erreur, en réalité, nous, quand on parle de Dieu, on parle d'un concept
absolu et transcendant, dans ces cas-là, tournez-vous vers la dharmata, la nature absolue de la réalité, qu'on trouve dans le bouddhisme, qui est 1000 fois mieux expliquée. En réalité, le bouddhisme explique 100 fois mieux ce que les monothéistes appellent Dieu. Et pour ça, il faut le découvrir. Il faut bosser. Donc, ne restez pas ignorants et faites vos propres recherches. Paix, mes frères.